Donc vous savez que, en général, c'est les femelles d'ailleurs qui choisissent leur partenaire. Et souvent, elles choisissent sur des caractères qui paraissent extraordinaires, de coloration vive, plumage extraordinaire chez les oiseaux, etc., etc. Ah, vous savez que les femelles choisissent d'une façon complètement débile leur partenaire sexuel. Vous êtes au courant de ça? Tu voulais demander quelque chose? Je voulais savoir, il n'y a jamais de sélection dans l'autre sens? Bah si, forcément. Attends, qu'est-ce que ça s'appelle dans l'autre sens? Les mâles, ils choisissent jamais la femelle avec qui ils s'accouplent? Non, tu es n'importe laquelle, c'est pas très grave. Si jamais c'est pas la bonne, ils auront l'autre après. Attends, c'est vrai dans les espèces polygames, effectivement. Plus l'espèce est monogame, plus le mâle va choisir la femelle. Mais alors évidemment, ce qui est un peu gênant dans cette histoire-là, c'est qu'en choisissant des individus qui ont des caractères comme ça surdéveloppés qui vont les gêner, en même temps, ça diminue leur valeur sélective du coup. Alors ça fait partie d'une autre hypothèse adaptative qui a été sortie par un Israélien qui s'appelle Zahavi, puis modélisée ensuite par les Anglais. C'est ce qu'on appelle le modèle du handicap. L'idée, c'est qu'une manière de choisir un mâle qui ait des bons gènes, c'est d'en prendre un qui s'est foutu de tels attributs sur la tête qu'il est vraiment toutes les chances de se faire bouffer. Et s'il est quand même survivant, c'est qu'il doit quand même avoir des sacrés bons gènes, vous voyez.